Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous remercions chaque membre de la communauté qui étudie avec nous les leçons de l'école du sabbat chaque matin. Nous vous souhaitons déjà bonne étude. Nous continuons d'étudier cette semaine la leçon 7 qui a pour titre « Ta bonté s'élève jusqu'au ciel ». Verset à mémoriser « Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et ta vérité atteint les nuages. » Psaume 57, versets 10 et 11. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, accorde-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions maîtriser ta parole en ce matin. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Pour ce mercredi 14 février 2024, la partie de la leçon a pour titre « Louange au Dieu majestueux et miséricordieux ». Chers amis de la communauté, nous allons analyser ensemble ce matin les psaumes 113 et 123. Faisons une brève présentation de ces psaumes. Le psaume 113 est considéré comme le Magnificat de l'Ancienne Alliance, comme le cantique de Marie, la mère de Jésus, dans Luc 1er verset 46 à 55, et le cantique d'Anne, femme d'Elkana et mère de Samuel, dans 1 Samuel 2 verset 1 à 10, le psalmiste a magnifié le nom de sa majesté suprême qui protège les délaissés et qui prend soin des plus petits. Le psaume 123, pour sa part, fait partie des cantiques des montées dont nous avons parlé hier dans l'introduction de la leçon. Il a pour objet des paroles décrivant le secours que nous pouvons recevoir de Dieu lorsque nous sommes dans la tristesse ou le découragement. Les psaumes 113 et 123 mettent en évidence deux aspects différents du caractère de Dieu. Premièrement, la majesté de Dieu. Nous pouvons lire dans psaume 113, versets 4 et 5, et psaume 123 pour en avoir une idée. Lisons le psaume 113, versets 4 et 5. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Lisons également le psaume 123, verset 1er. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Nous pouvons lire également la déclaration de foi du psalmiste en ce Dieu majestueux dans psaume 113, verset 5. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Deuxièmement, chers amis, la miséricorde de l'Éternel. Généralement, les souverains disposent d'un pouvoir discrétionnaire et sont inaccessibles. Dans leur bulle royale, la compréhension de leurs sujets s'éloigne la plupart du temps de leur réalité quotidienne. Nous pouvons rapidement avoir une idée juste en regardant le déplacement d'un cortège présidentiel, même dans une société démocratique. Pourtant, la description de notre Dieu souverain qui siège au-dessus de tous les trônes est différente. Son accessibilité pour ses enfants et pour tous ceux qui le cherchent révèle sa nature miséricordieuse. Le psalmiste le décrit dans les versets 5 à 9 du psaume 113. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Dans les deux textes, il est fait mention du Dieu. Avez-vous jamais pris le temps d'expérimenter la puissance du regard? Que ce soit avec votre conjoint, vos enfants, votre interlocuteur ou à la personne à qui vous offrez votre aide, le regard est fondamental car il est langage. Il parle beaucoup plus que vos lèvres. Ne pas regarder son interlocuteur peut être vu comme du mépris. Mais Adonai, dans sa majesté, nous regarde. N'est-ce pas merveilleux? Nous ne connaissons pas votre situation en ce moment, mais tout ce que nous souhaitons que vous sachiez, c'est que Dieu a compassion de son peuple et dans sa miséricorde, il peut prendre soin de ses enfants si nous lui en donnons la possibilité. L'explicité de la grandeur de Dieu se manifeste à travers ses œuvres en faveur de ses enfants. Sa suprématie ne change rien de sa nature bienveillante. Nous attirons
votre attention sur le fait que nous sommes des enfants bien-aimés. Donc, nous avons la légitimité de nous approcher devant son trône pour obtenir miséricorde. Chers amis de la communauté, notre adoration doit être motivée par la reconnaissance de la magnificence de Dieu ainsi que par le témoignage de sa bonté envers nous. La plus grande manifestation de sa miséricorde a été manifestée par Jésus-Christ qui s'est fait homme pour sauver l'humanité déchue. Qu'attendons-nous pour louer le nom de l'Éternel pour ce don merveilleux? Chers membres de la communauté, louons ensemble le nom de l'Éternel dès maintenant et à jamais, car notre Majesté qui siège sur son trône ne cesse et ne cessera de témoigner sa miséricorde envers nous. Nous vous donnons rendez-vous à la partie du jeudi. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour l'étude de ta parole en ce matin. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.